pédiatre à Dijon et qui, elle s'occupe beaucoup, en fait elle est pédiatre homéopathe, je sais que c'est très controversé à ce moment l'homéopathie, mais bon, on ne va pas parler de ça. Elle reçoit beaucoup d'enfants avec des troubles de comportement de l'attention. On voit effectivement qu'il y en a de plus en plus parmi nos patients, des enfants qui présentent des troubles de l'attention. On les croise dans nos salles d'attente, les orthophonistes, tous les sortes de 10, etc. Et on nous demande tous les jours des demandes de prise en charge de bilan. Donc en fait, ce qui se passe chez l'enfant, c'est que quand il est en croissance, son métabolisme phosphocalcique est très important. Et il y a un certain type d'enfants, peut-être pas tous, qui sont très sensibles à tout ce qui est phosphate. Et notamment les additifs alimentaires, tous ces colorants et autres, jouent sur ce métabolisme-là. Donc cette collègue en question, moi j'ai commencé à faire avec mes patients, puis avec ma fille, parce que je me suis rendu compte que par exemple, quand la plupart du temps, elle ne mange pas à la cantine, elle mange avec moi, je prépare. Et j'essaie de manger bio, de ne pas utiliser les pesticides. Et je me rendais compte que s'il y avait des jours où je m'absentais pour plusieurs jours parce que j'étais en formation, elle mangeait à la cantine. Et dès que je la retrouvais, ce n'était pas le même enfant. Donc il me fallait 48 heures pour qu'elle se calme, pour qu'elle ait moins de colère. Et c'est important. Et du coup, cette collègue, la première chose quand elle voit les enfants, elle leur donne un régime. Elle a fait des formations de micronutrition. Elle a travaillé avec une chimiste, une pharmacienne de Suisse qui a eu des problèmes de son enfant. Donc elle met ses enfants 5 jours en un régime sans phosphate. Donc c'est un groupe spécial des enfants de morphologie. Et du coup, ceux-là qui sont hypersensibles, forcément, quand ils vont manger des phosphates, ils vont présenter une sorte d'inflammation cérébrale qui va provoquer des troubles de l'attention. Au bout de 5 jours, ces enfants-là, souvent, sont beaucoup plus calmes, en fait. Et qui n'ont pas besoin de traitements du style Ritaline et autres, dont on sait qu'ils ne sont pas forcément anodins pour la santé. Absolument, mais il y a une très belle étude en Australie à ce sujet, par rapport justement au comportement des enfants dans les écoles. Et au bout de 15 jours de nourriture sans pesticides, sans additifs, tout ça, c'est-à-dire de la nourriture bio, le comportement changeait complètement. Et malheureusement, aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de médecins et le milieu médical qui n'a pas compris ce qui se passait. Et vous avez en revanche un certain nombre de médecins, comme vous-même, mais on a parlé de l'association des médecins du Sud-Ouest, autour de Bordeaux, un peu partout, ils ont des problèmes. Ils sont maintenant 1 millier à avoir décidé de travailler pour dénoncer toutes ces dérives et dire, mais souvent, on n'a pas besoin de médicaments, on a besoin de nourrir correctement les gens sans cette chimie qui détruit un petit peu ce qu'on a vu, qui détruit les neurones et qui font que les enfants sont perturbés, on les traite pour des dépressions même très jeunes, ce qu'on ne voyait jamais il y a quelques années en arrière, alors qu'il suffirait de changer leur mode de vie et de changer leur alimentation et leur environnement global. Parce qu'on parle de l'alimentation, mais on oublie de parler des produits de soins qu'on va utiliser. Les bébés, quand on devrait interdire complètement la vente des lingettes chimiques. C'est une aberration totale. Ça passe vraiment à travers la peau. Enfin, il y a vraiment une modification complète de nos modes de vie qui devient indispensable si on veut pouvoir continuer à vivre normalement.